Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, le samedi 22 avril 2023, s'est tenue l'Assemblée générale élective de l'AGESPALM, sanctionnée par l'élection du nouveau PCA, M. Guézoua Maï Armand. À cette Assemblée générale élective, le PCA sortant, M. Seripa Zoku André, a dressé le bilan de sa gestion durant ces 14 mois. À cette invitation qui vous a été faite par le conseil d'administration de l'AGESPALM, présenté par son PCA, M. Seripa Zoku André. En ce jour, nous venons répondre à un arrêt que nous avons connu il y a quelques mois suite à une élection qui a été annulée et qui devait être reprise et qui en fait est reprise en ce jour. Nous avons l'assurance que notre association, AGESPALM, association gestionnaire donc du CSI comme la Palmeraie, va prendre de nouveaux départs. Et la joie pour nous, c'est de voir combien les gens sont intéressés par leur association. Vous avez bien voulu adresser à Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle une invitation à venir prendre part à votre Assemblée générale. Au nom de Monsieur le ministre, je voudrais donc vous remercier pour cet honneur et vous dire que pour des raisons d'agenda, le ministre n'a pas pu effectuer ce déplacement. C'est dans ce sens qu'il m'a instruit de venir le représenter et de vous adresser son message. Votre geste me réjouit, c'est le ministre qui le dit. Il me réjouit énormément car il témoigne de l'organisation adéquate de votre établissement sanitaire à base communautaire qui avait malheureusement connu un conflit de leadership 14 mois plus tôt. Mais aujourd'hui, votre établissement a retrouvé une fière allure qu'il n'a jamais eue. Je voudrais donc saluer et féliciter l'association des usagers de l'ESCOP de la Riviera Palmeraie pour la performance de votre établissement tout en vous encourageant à persévérer. Mais il convient de le reconnaître et de louer le mérite d'un individu qui a été l'artisan de cette réussite. Il s'agit du président du conseil d'administration qui sort aujourd'hui. Il s'agit du président Seripa Zoku André. Sans aucune pression, et alors même que les réalisations lui sont hautement favorables, Monsieur le Président sortant décide de mettre fin à son mandat et de mettre la présidence du conseil d'administration en compétition. Monsieur le Président sortant, vous avez donc décidé de rétablir l'ordre en organisant ce jour la 5e Assemblée générale de l'histoire de votre association. Je vous encourage donc à aller et à faire en sorte aussi que les autres prennent l'exemple de ce que vous avez acquis. Vous avez aussi, je vais dire, la renommée de votre centre de santé. Merci donc pour votre cadeau aux nouveau-nés, à la jeunesse, aux femmes, aux hommes et à la communauté de la Riviera Palmeraie. Je vois qu'il est mentionné dans votre programme l'inauguration
du centre de santé, au nom du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, c'est un honneur que vous faites, monsieur le ministre, et je voudrais vous en être gré. Merci à l'association et je souhaite bon succès à cette Assemblée générale. Je voudrais véritablement vous saluer à vos rangs, grades et qualités. Soyez salués depuis votre position très très stratégique. Alors, effectivement, je suis Patrice Désiré Bobo à l'état civil. Je suis le secrétaire général national du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire et urbain de Côte d'Ivoire, Sinaï Komissi. Je suis le deuxième secrétaire général. Mais sachez que notre organisation syndicale a vu jour depuis 2011. Et nous sommes heureux d'être invités à cette tribune. Heureux parce que l'esprit des centres de santé communautaires, parmi les conseils d'administration, il y a des gens, certaines personnes qui sont démarquées, qui ont compris l'esprit et qui ont compris que c'est une politique d'État pour rapprocher la santé auprès de la population. Et la priorité de ces centres-là, c'est d'abord le personnel. Et il y a des personnes qui seront démarquées, qui ont compris cela. Et je voudrais ici dire merci au président Seripa, qui, depuis 14 mois, qui a compris cela. Et lorsqu'il est arrivé véritablement pour mettre l'ordre, il y a véritablement le sourire au bout des lèvres des agents contractuels de ce support Palmeraie. L'Assemblée générale élective du 22 avril 2023 à l'espace Vivis de la Rivera Palmeraie par le Conseil des veilles de surveillance présidé par M. Seripa Zokou André. Date 22 avril 2023, lieu 9h, lieu espace Vivis. Mesdames et messieurs, éminentes personnalités du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, monsieur le ministre représenté ici par monsieur l'inspecteur général, le docteur Ablé, mesdames et messieurs, le maire de Cocody, chers adhérents de l'AGESPAR, mesdames et messieurs les présidents et présidentes des syndics de la Rivera Palmeraie, honorables guides religieux et chefs traditionnels, mesdames et messieurs les représentants des différents organes de presse écrites, en ligne et audiovisuelle. Parce que je veux la paix dans ce quartier. J'ai beaucoup d'amour pour ce quartier. Je me suis battu. Et je ne voulais pas partir de là sans voir mon frère Kouaou à côté de moi. En ma qualité de président du conseil des veilles de surveillance de la GESPAM, CSUCOM Palmeraie, je me donne le privilège de vous adresser les salutations chaleureuses, fraternelles, confraternelles et amicales de l'équipe dirigeante de notre prestigieux établissement sanitaire. Je voudrais me passer de certaines définitions, mais toute histoire réelle ne peut être occultée si elle est authentique. C'est pourquoi, en quelques mots bien choisis, je voudrais vous dire l'historique du conseil des veilles de surveillance, qui est l'organe dirigeant de ce centre de santé à base communautaire dans la Rivera Palmeraie. Bien avant, le CSUCOM Palmeraie est une structure à caractère social et humanitaire, créée le 14 août 2021 par l'État et l'Union européenne et gérée par AGESPAM, qui est une association, votre association, née de la volonté de la communauté environnante. C'est donc par décision rendue du tribunal de première instance d'Abidjan, plateau numéro 3281, du 17 août 2021 que M. Kouaouaba Francis et son conseil d'administration ont été suspendus et le conseil des veilles de surveillance d'AGESPAM, présidé par M. Seripa Zokou André plaignant, a été désigné pour le suppléer jusqu'à ce que la chambre présidentielle du tribunal d'Abidjan vide sa saisine sur l'action en annulation de l'AG du 31 juillet 2021 par ordonnance 3281, comme je le disais, du 17 août 2021. L'ex-PCA Kouaouaba Francis a fait appel de la décision susmentionnée
Mais la Cour d'appel confirmera l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions confrontant M. Sérikwa Zoko André et autres de leur position en attendant l'annulation de l'AG du 31 juillet 2021 organisée par M. Kwao Apoa Francis. Annulation de l'Assemblée générale du 31 juillet. Donc, une fois de plus, la Chambre présidentielle du tribunal de première instance a effectivement statué en matière civile et commerciale en son audience publique du 7 juillet 2022, tenue au palais de justice d'Abidjan Plateau et ordonné l'annulation de l'Assemblée générale du 31 juillet 2021 qu'avait convoqué et présidé le sieur Kwao Apoa Francis et désigné le conseil des veilles de surveillance pour organiser dans un délai de 3 mois à compter de la date de signification de la décision 532 CIV 2e F du 7 juillet 2021 RG 7615-2021 et 711-2022. Vous voudrez donc avec nous, mesdames et messieurs, que le devoir de respect aux lois et décisions de la République nous font obligeance de vous convier à cette rencontre d'échange, de communication, d'explication. Je vous dois des explications et attends de vous des bonnes orientations quant à ce bien précieux qui vous tient à cœur. Il s'agit du CSU comme Palmeraie. Je me soumettrai donc à vos questions sans embâche, car c'est votre droit. Bien avant, je vous fais la lecture de quelques actions menées au fin de vous permettre de porter un jugement des valeurs. Les actions menées depuis notre arrivée aux affaires, soit 14 mois. Le conseil des veilles de surveillance et en qualité de conseil d'administration, pour la circonstance, n'a donc pas perdu le temps pour entrer en action. Et dès le 20 août 2021, le président Sérikwa André a nommé ses collaborateurs pour la gestion efficiente du centre de santé devenu éclatant et fréquentable de nos jours avec des charges et missions bien définies à chacun. Ce sont donc un vice-président, premier vice-président, le magistrat hors hiérarchie, M. Yogama. Vous comprendrez pourquoi nous avons, peut-être, c'est à vous de juger. Je n'ai pas me juger. Un deuxième vice-président, le juriste Atoubré Guy Ange, et le trésorier général, l'économiste Mambo Guillaume, un secrétaire général, l'administrateur civil Elo Filmin, un secrétaire général adjoint, le docteur Yao Émile, enseignant à l'université de Cocody, des conseillers d'administration dont le colonel des forces armées nationales Gézoa Maï Armand, le professeur d'université Boka Kwasi, actuel directeur général de la sécurité humaine au ministère de la Réconciliation. Le pasteur Guéhi Joachim, homme de Dieu. Il y a le membre du comité des sages, Barou Simplice. Cette nouvelle équipe dirigeante m'a accompagné à poser des actes répertoriés ci-dessous. Les grandes décisions en faveur du personnel du CSU comme Palmeraie, dont certains sont ici présents. Embauche de 8 agents, un gestionnaire, un comptable, 3 agents d'hygiène, magasinier, un gestionnaire de données informatiques, une aide-soignante. Et puis, nous avons augmenté les salaires à hauteur de 50% des agents d'hygiène, qui par le passé touchaient 40 000 francs comme salaire mensuel, vous pouvez le vérifier. Et aujourd'hui bénéficient d'un salaire à hauteur de 145 000, y compris les primes de panier et transport. Et tous les autres agents ont vu leurs primes augmenter en moyenne de 30%. Transport, panier, ancienneté. À la suite de la révalorisation du SMIC, satisfaction des besoins du personnel en matière de travail, donc vis-à-vis de la communauté, nous nous sommes donc attelés à la suppression des frais injustifiés des kits d'accouchement de 9 000 francs pour les parturientes, alors que ce kit est gratuit selon la décision gouvernementale. Achat de nouveaux draps de lit. Vous le savez tous ici que au CSU comme Palmeraie, vous pouvez après ici aller là-bas visiter. Vous ne verrez aucune goutte de sang sur les draps. Nous avons acheté 280 draps estampillés CSU comme Palmeraie. Tout le monde le sait. La chambre même est bien climatisée. Vous avez des lits que vous trouvez à la Pisable. Ce sont ces lits que vous avez ici. Parce que vous êtes des cadres. Les draps et tout ça, c'est une structure spécialisée, impressible, qui nous coûte énormément cher. L'hôpital même est nettoyé avec du javel 3 fois dans la journée.
Je dis bien 3 fois. Le matin, l'après-midi et le soir vers 19h. Achat de plusieurs lits et matelas, comme il est dit, médicalisés, que l'on trouve dans les grandes cliniques de la place. Respect strict la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans. Achat de lampes chauffantes pour les nouveau-nés. Cependant, les adhérents bénéficient de 30% de réduction pour les spécialités, 50% de réduction pour les consultations. Il y en a qui ne le savent pas. Alors, vis-à-vis de la structure CSUCOM, acquisition de nombreux climatiseurs, alors, pratique des gazons et fleurs. Vous voyez que quand vous rentrez dans le centre, il y a une chose qui vous frappe. C'est la beauté du centre. Le centre est propre. Nous avons fait la peinture à plusieurs reprises, 2 fois. Le carrelage pour embellir tous les couloirs internes et externes. Vous voyez que achat de fauteuils de bureau. Nous avons acheté des fauteuils de bureau ainsi que les bureaux de direction. Les fauteuils de direction plutôt. Achat de sèche-linge. Je voudrais que l'hôpital ressemble à un hôpital américain. Voilà pourquoi j'ai acheté de sèche-linge. Achat de lits médicalisés et matelas, je l'ai déjà dit. Construction d'un 4e magasin de stockage. De l'autre côté. Et paiement d'arrivée des factures dues depuis 2019 de la somme de 19 millions au labo sans frontières pour cause de conflits entre l'ex-PCA et l'ONG Santé Frontières. C'est-à-dire que la dame a travaillé pendant 4 ans. Pour un conflit entre M. Kwao et ce laboratoire, alors la dame, elle travaille. C'est elle qui a construit le bâtiment annexe. Ben, on dit de l'Israël. Et quand nous sommes arrivés, on a voulu remédier pour ramener la paix. Et nous lui avons remis 19 millions sur présentation de ces factures. Aménagement des pavés extérieurs. Là où vous gardez vos voitures, vous savez que c'est là-bas aussi. Bon, il y a des pavés aussi qui ont été faits. Sécurisation des recettes journalières. Sur tout ça, à notre arrivée, on n'a trouvé aucune trace des recettes. Je dis bien aucune trace. Moi, je prends communion. On n'a trouvé aucune trace de recettes. On n'a pas voulu nous faire l'appellation de charge. Mais, nous nous sommes dit, mais si ça n'existe pas, donc il faut créer. Acquisition d'un appareil échographique des dernières générations à hauteur de 17 millions. Je ne vous ai pas dit aujourd'hui, dans le dit, c'est la palmerie votre hôpital. Construction d'une ophtalmologie. Vous voulez rapprocher la communauté donc, de ce service. C'est pourquoi, en 2 mois et demi, j'ai fait construire une ophtalmologie qui est fonctionnelle. Un cabinet qui marche en ce moment. Il est là, avec des médecins réputés. J'ai fait renouveler donc tous les appareils au labo, là-bas, l'ONG Sans Frontières, acquisition d'un groupe électrogène. Aujourd'hui, on en a 2. Donc, la coupure de l'électricité ne peut pas empêcher ou entraver le bon fonctionnement de l'hôpital. C'est pourquoi il y a un groupe électrogène, il y a même un deuxième. Un qui alimente directement le labo, et puis un autre qui prend tout le bâtiment et l'échographie. Vous voyez le kiosque, le cafétéria qui est là-bas, un beau cafétéria qui est là. Vous-même, quand vous accompagnez vos parents à l'hôpital, et que parce que vous n'avez pas le droit de prendre vos petits déjeuners, pendant que vous, les praticiens, on s'occupe de vos parents, vous pouvez prendre vos petits déjeuners là. Ça, c'est pas aussi. Ça, c'est mauvais. Et là-bas, ça se sert. Jusqu'à maintenant, il y a foutu. Mais il n'y a pas de bière ni de vin. Parce que c'est un hôpital. Alors, on a un cabinet dentaire. Parce que quand on marche, l'homme peut marcher. Mais les traces, laisse-les, mais des bonnes traces. Quand je vais partir, parce que j'ai envie de partir, celui qui viendra après moi, il va falloir qu'il poursuive l'œuvre. Les vacataires exercent depuis des années sans aucun contrat régulier et fiable. Cette situation connaît désormais un dénouement heureux et médecins vacataires ont tous des contrats à durée déterminée. Autre, nous avons créé un service de communication pour relayer les actes posés au bénéfice de notre communauté. Le CSUCOM parlerait un autre bien commun que nous voulons voir bien géré, bien entretenu et qui est appelé à grandir par l'implantation de nouvelles spécialités qui feront de lui une FSUCOM. Alors, il reste donc encore beaucoup à faire. Nous n'avons pas tout réussi certainement,
Et nous veillerons à ce que le prochain conseil d'administration s'inscrive résolument dans la droite ligne de l'exécution de ce qu'il reste à faire, afin que notre centre de santé soit performant à tout point de vue et qu'il soit une référence dans le district sanitaire d'Abidjan. Nous avons également pour projet de baptiser le CSU comme partenaire. J'ai nommé le ministre Pierre Mboudemba. Nous voulons l'honorer et lui témoigner notre amitié, notre gratitude et notre reconnaissance, car il fut un résident qui a contribué à l'effort de développement de la Rivera Palmeraie, des Rosiers. C'est un projet débattu et adopté à conseil d'administration de l'ANESPAM et soumis à l'auguste assemblée au nom de sa souveraineté pour avis. Pour votre attention, c'est Cédric Paa qui vient de vous parler. L'exercice que nous venons de faire a consisté à nous assurer que chaque dossier contenait les éléments nous permettant de le valider. C'est-à-dire que chaque dossier contenait ce qu'il nous fallait par rapport à l'article 9 qui précise l'éligibilité. Donc, je rappelle que l'article 9 demande que la personne ait 35 ans révolus. Les deux candidats satisfont à cette requête. Le premier candidat, Touré Fakourou, étant né le 1er janvier 1952. Le deuxième, Gezoa Maïaman, étant né le 26 décembre 1965. Ils ont chacun donc au moins 35 ans. Le deuxième critère, être propriétaire de sa maison dans le quartier. Chacun de nous a produit un type de propriété. Sur la partie ajout de leur cotisation et être membre depuis au moins 1 an pour chacun des deux, c'est bon. Le dernier critère, c'est celui de la qualification. On a dit qu'il fallait avoir un bac plus 3 au moins. Le candidat Touré Fakourou a un master et le candidat Gezoa est ingénieur. Ils ont au moins bac plus 3. Sur cette base, le bureau de séance valide les deux candidatures. Alors nous avons des bulletins de couleur. Vous nous ramènerez dans l'enveloppe le bulletin. Si vous écrivez quoi que ce soit sur le bulletin, il devient nul. Candidat Gezoa. Bulletin de couleur blanche. Touré. Bulletin de couleur rouge. Devant nous, on va vous remettre un bulletin, enfin 2 bulletins. Couleur rose, couleur blanche. Avec une enveloppe. Vous irez dans l'isoloir et vous nous ramenez l'enveloppe. Nous devons trouver un bulletin dans l'enveloppe. Si nous trouvons un bulletin, 2 bulletins dans l'enveloppe, c'est nul. Si nous trouvons un bulletin et que vous y avez écrit n'importe quoi, c'est nul. Ok? Le bulletin blanc, c'est le candidat Gezoa. Le bulletin rose, c'est le candidat Touré. Pour atteindre cette vision, je me fixe 3 engagements qui sont pour moi un contrat que je passe avec vous. Le premier engagement, c'est de gérer avec intégrité, avec probité, avec transparence le CSU COL. Et le deuxième engagement, c'est d'offrir des soins de qualité, à travers le renforcement du plateau technique. Et le troisième point, c'est de faire du CSU comme le centre de santé de l'ensemble de la communauté. Que ça ne soit pas le centre d'un groupe, mais que ça soit le centre de l'ensemble de la communauté, comme l'a voulu l'État de Côte d'Ivoire et les bailleurs de fonds. Pour en arriver là, je me donne un certain nombre de moyens. Et le premier moyen, chrétien que je suis, c'est la grâce de Dieu. Car sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Le deuxième moyen, c'est m'appuyer sur les autorités qui sont représentées ici par M. l'inspecteur général pour qu'on nous facilite ce que l'État de Côte d'Ivoire doit pouvoir nous donner en termes de concours pour atteindre nos faits. Et le troisième moyen, c'est l'ensemble des hommes et des femmes avec lesquels je vais travailler dans le conseil d'administration, car ils viendront de plusieurs horizons professionnels.
Le quatrième moyen, c'est le personnel que je trouverai sur place, à qui je compte inculquer un esprit de gestion de cet hôpital qui n'a rien à voir avec les autres, parce qu'il a sa spécificité, c'est un centre de santé communautaire. Et le cinquième moyen, ce sont les ressources financières dont nous disposerons, aussi bien de la part des partenaires comme le PPF, l'ACF, etc., et les ressources que nous allons aussi engranger auprès des prestataires. Voici donc brièvement le contrat que je passe avec vous et les moyens que je vous donne pour atteindre cette noble vision qui est de faire de notre CSU celui de la référence. Directement au but. Il faut d'abord reconnaître que l'équipe de CEPA, l'équipe sortante, qui a été remerciée, félicitée par le ministère de la Santé, félicitée par les syndicats, et remplacer cette équipe-là, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, le niveau est haut. Donc, c'est un défi que je vais lever. Pour lever ce défi-là, j'ai écrit un message, j'ai adressé à plusieurs adhérents de messages d'information concernant ma personne et concernant ce que j'attends faire en cas d'élection. Entre autres, j'ai dit que ma première préoccupation, ce qui est prioritaire, c'est de m'entourer d'hommes et de femmes de probité morale, animés d'un esprit de bonne intention. Quand il y a intention, c'est au sens religieux et au sens philosophique. Animés de bonne intention de servir et non de se servir. Ensuite, cette équipe que nous allons mettre en place, c'est là que l'administration, on a dit, c'est une continuité. Mais dans la continuité, ce qui existe déjà, toutes les mesures humaines doivent être prises pour améliorer ce qui existe déjà. Mais dans la continuité aussi, il peut y avoir des discontinuités. La réflexion doit toujours précéder l'action. Donc tout sera fait pour éviter une gestion solitaire au profit d'une gestion solidaire. Je dis, l'autre point, c'est organiser dès notre élection une campagne, on va préparer une campagne d'information de la population, de la primaire et de la primaire, parce que il semble que j'ai constaté qu'il y a l'information manque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe. Alors donc, il faut qu'on organise une campagne d'information pour aller vers les populations. Ensuite, collaborer avec les autres structures. Au nom du bureau de séance, nous avons l'honneur de vous présenter, et avant même de vous le présenter, nous voulons vous remercier. Le président du conseil d'administration de l'AGESPAL, M. Gézois Marie Armand. Il a eu un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, selon le statut. Avant tout propos, remercier Dieu, rendre grâce à Dieu qui a permis que nous voyons d'abord cette journée, ce qui est cette mobilisation et que je sois élu. Donc je remercie le Seigneur. Et je voudrais demander à Monsieur l'Inspecteur Général de t'appeler de bien vouloir transmettre toute notre gratitude à Monsieur le Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique
et de la couverture maladie universelle. Je voudrais également saluer et remercier le président central, le PCA sortant, le président du conseil de veille et de surveillance, le président Céline Sokou. Et puis, je voudrais saluer les représentants de l'administration de la santé, saluer aussi la présence de nos frères d'Angré et saluer tous les autres invités. Je voudrais particulièrement insister pour dire merci à tous qui êtes venus.